Oh, we plugged in the right thing, okay. But still, okay. Okay. Voilà, OK. Alors, je souhaite bienvenue à tout le monde. Je suis super contente que vous soyez là en si grand nombre. Je suis vraiment touchée, puis en même temps aussi un peu nerveuse, mais dans une belle énergie, pas dans une énergie où que ça va me bloquer dans ce que je veux travailler avec vous autres aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je suis vraiment remplie de gratitude que vous soyez tous là aujourd'hui. Alors, vous avez vu un petit peu, je vais vous donner un peu la façon que je vais progresser lors de cette conférence-là. La conférence va durer à peu près 1 heure et demie maximum. Pour ceux qui me connaissent, peut-être un petit peu plus. Mais je vais essayer de rester dans le 1 heure et demie pour pas que ça aille trop tard, pour pas que ce soit trop tard. Ensuite, après, on devient fatigué aussi et c'est beaucoup. Donc, je vais toucher quand même 3 éléments importants du travail avec le cheval, mais surtout dans la façon, dans la psychologie, dans la façon de comprendre le cheval pour savoir comment mieux communiquer avec lui. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai bâti la conférence. C'est de comprendre comment le cheval fonctionne pour qu'on puisse communiquer au meilleur de notre expérience, au meilleur de nos connaissances. On a toujours, dans la vie, c'est essai-erreur. Donc, il faut être capable de se pardonner lorsque on fait des erreurs. C'est jamais complètement négatif. C'est toujours récupérable. Donc, il faut juste savoir que il faut faire des essais, il faut faire des tests, il faut se mettre en situation. Mais si on comprend ce qu'on fait, bien, après, on a des outils qui nous permettent de mieux analyser ce qui se passe, de mieux comprendre ce qui se passe. Fait que c'est vraiment dans cet aspect-là que la conférence a été bâtie. Ensuite de ça, au niveau du déroulement, pour les questions, si vous avez des questions, gardez-les et à la fin, je ferai une ouverture d'image ou écrivez-les dans le chat et je répondrai aux questions à la fin parce que c'est difficile de répondre aux questions au fur et à mesure parce qu'on parle le fil un petit peu de notre idée et puis de où on s'en va. Donc, je veux pas que je veux pas non plus que ça dérape trop. Donc, on va garder ça de cette façon-là. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que ça se déroule bien et puis que ce soit facile pour tout le monde d'avoir une suite logique dans la façon de le faire. Parce que j'avais déjà fait une autre conférence où je répondais aux questions comme ça, puis les gens après avaient fait le commentaire que c'était un petit peu compliqué à avoir le suivi lorsque je répondais aux questions. Donc, on va y aller un petit peu plus à la fin pour ce qui a trait aux questions. Ensuite, au niveau aussi du déroulement, c'est que je vais avoir une vidéo j'espère que ça va fonctionner, qui va expliquer, parce que j'avais déjà fait le vidéo sur ce sujet-là, et il est très complet, donc je vais vous le faire visionner et après, je vais pouvoir discuter et compléter ce que je dis lors de cette vidéo-là. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que je vais fonctionner. Donc, je demanderai à tout le monde ou je peux le faire moi-même, il paraîtrait, de faire tout le monde se mettre le microphone en mute, c'est-à-dire que je ne vous entende pas. Fait que comme ça va être plus facile pour moi. Puis après, quand ce sera le temps des questions, vous pourrez ouvrir votre micro, me poser la question. Fait que comme ça, ben, ça va être
plus simple de travailler de cette façon-là. Donc, je vais débuter, je vais partager mon... Dans un premier temps, je veux vous souhaiter la bienvenue ici chez nous, dans notre dans notre État du Texas. Il fait très, très beau. On a vraiment... ici, je suis chez mon fils. Donc, je voulais le faire à l'extérieur. J'avais envie d'être dehors et d'avoir l'ambiance et l'énergie des arbres et tout. Donc, je suis chez mon fiston dans la nature. Donc, c'est ce que vous voyez à l'arrière. Je suis dans la cour arrière de la maison de mon fiston. Donc, fait que je vous souhaite la bienvenue ici chez moi maintenant au Texas, où j'adore vivre. Donc, alors, je commence, je partage l'écran avec vous. Pour débuter, je vais aller... Ah, c'est vrai, il faut que j'aille chercher mon file. Je peux aller chercher, je l'ai mis où? Ça, c'est moi, ça. Je me prépare et puis, attends, je vais le faire. Si je fais ça, vous le voyez. Vous m'avez dit? Vous le voyez? Juste quelqu'un me dise oui? Non. Vous ne voyez pas? Non. Vous ne voyez rien? OK. Vous ne voyez rien? OK. C'est tout simplement parce que je n'ai pas entré. On ne voit pas. Je ne le vois pas, moi, c'est ça, c'est que je n'ai pas, dans ma belle expérience technologique, je n'ai pas rentré le document, le PowerPoint dans mon share. Donc, comment dois-je faire cela? S'il y a quelqu'un qui m'aide, qui le sait, comment je devrais faire pour entrer mon PowerPoint dans le share. Parce qu'ici, OK, ça c'est correct, je suis là, mais il n'est pas dans faire. Sélectionner. Il faudrait que je vais le chercher ici. Là, on voit le partage d'écran. Là, vous le voyez. OK, parfait. OK, oui. Voilà. OK, perfect. I got it. Parfait, good, c'est bien. Parfait. Donc, je vous présente, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, il y en a plusieurs qui ont vu mes vidéos avec TX. TX, qui est un étalon de 5 ans qui est un petit étalon un grand étalon de reining qui est sourd. Donc, c'était ma première expérience de travailler avec un cheval sourd concernant toute la communication, la façon de travailler. Et puis, TX, c'est un cheval extrêmement... il veut tellement communiquer, il est très sensible parce qu'il est obligé d'utiliser ses autres sens, mais il est aussi très inquiet. Donc, ça a été de l'amener à avoir confiance, de ne pas avoir peur de choses qui sont un peu plus hautes que ses yeux. Quand tu es assis à cheval, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui, à un moment donné, ma belle-fille était assise sur lui et puis elle a voulu enlever son manteau. Eh bien, ça n'a pas été joli parce que il a parti à fond la caisse et puis, étant donné que c'était elle la source de sa peur, ben, la seule façon qu'il arrête de courir à fond la caisse comme ça, en tournant vraiment très rapidement, il a fallu qu'elle se jette en bas. Donc, fait que ça a été assez pas blessé, mais c'était un peu courbaturé. Mais c'est là que j'ai décidé de le travailler parce que, justement, il y avait besoin d'avoir ce travail de mi, parce que, étant donné que il est inquiet de choses qui sont un petit peu plus hautes que ses yeux, ben, à ce moment-là, il fallait mettre du temps dessus. Donc, fait que je vous présente IX, mais j'ai quand même plusieurs chevaux avec lesquels je travaille présentement qui sont des jeunes chevaux que mon fils a à l'entraînement et que c'est moi qui travaille présentement pour mettre tout le travail à pied. Donc, c'est avec TX que j'ai fait le plus d'expérience au niveau
de communiquer et de faire en sorte d'introduire des nouvelles choses dans sa vie. Et puis, je vais partager ça avec vous. Donc, juste avant, maintenant, il faut que je passe à l'autre. Avant, je veux quand même, pendant que vous y êtes au début, je veux vous l'offrir, je vous en parle, puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est que j'ai fait un cours en ligne qui s'appelle 7 jours challenge travail à pied. J'ai 16 exercices pour améliorer la communication avec votre cheval. Donc, c'est vraiment 16 exercices qui vont vous permettre, vraiment dans un ordre chronologique, de faire en sorte de vous emmener à un travail en liberté éventuellement avec votre cheval, mais surtout aussi d'éliminer beaucoup de peur, beaucoup de stress de la part du cheval, dû au fait aussi que j'ai travaillé beaucoup avec TX, et qui permet de créer une communication avec votre cheval qui fait qu'après, quand vous partez en balade ou qu'il arrive quoi que ce soit ou que le cheval est inquiet, il va réagir. S'il est inquiet, il va réagir. Comme moi, si j'ai peur de quelque chose, je vais réagir. Sauf qu'il va prendre sur lui beaucoup plus rapidement parce qu'il va se reconnecter à vous plus rapidement puisque vous avez travaillé cette connexion-là. Donc, je vous l'offre. C'est à 97 $ américains. Et puis, je laisserai le lien à la fin sur le chat. Mais si ça vous intéresse, bien, vous pouvez aller voir et puis voir qu'est-ce que je vous offre. Mais c'est vraiment 16 exercices parce que j'en ai 14 plus 2 en bonus, qui vont vous permettre. Vous pouvez le faire sur 7 jours consécutifs, comme vous pouvez le faire sur 14 jours, comme vous pouvez le faire sur un mois. Ce n'est pas ça qui est important, c'est tout simplement d'avoir l'ordre chronologique qui a été fait pour permettre de vraiment bâtir étape par étape. Parce que souvent, les gens ils me disent « Ouais, mais je n'ai pas de programme, je fais plein de choses, mais je ne suis pas sûre si ça m'amène à quelque part ou si j'ai quelque chose que je devrais faire avant ou pas. » Donc là, j'ai vraiment fait toute la base et puis éventuellement, je vais faire la suite pour faire un programme très complet de travail à pied et éventuellement de travail à cheval. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, OK. Alors, voici le sujet de la conférence. C'est est-ce que désensibiliser votre cheval est la seule façon de lui apprendre à gérer ses peurs? Et quand on parle du mot désensibiliser, on parle souvent que le cheval n'ait plus de réaction par rapport à quelque chose. Et c'est un fait. C'est sûr que plus on va mettre le cheval dans une situation X, il va l'accepter et puis ça va faire partie de sa vie. Donc, on appelle ça une désensibilisation. Mais maintenant, moi, ce que je veux surtout apporter, c'est comment faire en sorte que mon cheval, je puisse l'amener justement à se désensibiliser, mais tout en gardant le facteur intérêt. OK? Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on dit toujours que tout commence par la lecture de ce que le cheval pense. Il communique avec nous, c'est à nous d'être attentifs. Et comment on peut lire le cheval? Bien, c'est en regardant son langage corporel. Il nous parle, le cheval, il nous dit des choses. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment interpréter ce que le cheval veut nous dire, parce qu'il nous parle continuellement. Il nous dit des choses de par sa façon de bouger, de regarder, de respirer, de son expression, ses oreilles. Il y a tellement de choses que le cheval nous dit, mais qu'il faut... Souvent, on manipule le cheval, on va le chercher, on fait nos choses, mais on est un peu dans notre bulle, on pense un peu à ce qu'on a fait dans la journée ou ce qu'on va faire. On n'est pas tout le temps 100% présent avec le cheval. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire en sorte de changer et puis de vivre vraiment son moment présent lorsqu'on est avec eux. Alors, ce que je vais vous parler dans un premier temps, que je vais mettre le vidéo, c'est qu'est-ce qui est l'importance du système nerveux parasympathique et sympathique.
Alors, c'est quoi ces grands mots scientifiques-là? C'est que de plus en plus, les gens, je vais juste me revenir à vous. Stop sharing. OK. Stop sharing. Hop, je reviens. Je vais fermer ça ici. OK, je reviens. Donc, les chevaux dans leur comportement, dans leur façon d'être, dans qui ils sont, le système nerveux a une importance capitale dans la façon qu'ils apprennent puis qu'ils absorbent des informations que vous leur donnez. Donc, il faut vraiment connaître ce système-là, le système parasympathique et le système sympathique, parce que c'est vraiment avec ça qu'on va pouvoir développer notre communication avec nos chevaux et de faire en sorte que le cheval, il soit dans la meilleure attitude émotionnelle, mentale, physique pour aller capter l'information que vous lui donnez. Donc, c'est important de connaître ce principe-là. Donc, je vais vous montrer le petit vidéo. Là, vous ne le voyez pas, hein? Non. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que j'aille le repartager. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je suis allée sur Share. Je suis allée sur Desktop. Je vais aller le chercher ici. Est-ce que vous le voyez maintenant? Ça y est. Oui, vous Oui. le voyez? Oui. OK, parfait. Oui, c'est bon. OK. Fait que je vais le laisser jouer. OK? Il dure 8 minutes. Soyez très attentifs à cette information-là parce que ça va vraiment vous donner la base, mais la base essentielle pour comprendre qu'est-ce qui fait que quelquefois ça fonctionne, ce que je veux enseigner à mon cheval, puis pourquoi ça ne fonctionne pas. OK? Donc, je vais laisser dérouler la vidéo et après, on en discute. D'accord? Donc, on y va. Pas de son. Il n'y a pas le son, Lynn. Il n'y a pas de son. Oh. Vous me dites, vous n'avez pas de son? Oui. Non, il n'y a pas de son. Ouais. Non, il n'y a pas de son, Lynn. OK. On n'a pas de son. Pas de son. OK. Pourquoi vous n'avez pas de son? Je pense que je vais le fermer. Je vais aller Stop Share. Je vais aller le mettre. Comment faire pour le rentrer? Si je viens ici, puis que je clique ici, puis que je vais aller sur, il faut que j'aille sur je vais aller ici, je vais aller là. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous aviez du son? Non. On n'a pas le son de la Toujours pas. vidéo. OK, laissez-moi le bouger. Non. Non? Non. 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 Merde. Pourquoi il n'y a pas de Cameron. Oh, shit. Oh, shit. merde de merde? Non, mais je vais vous l'expliquer en live. OK. Bon. Vous m'attendez une seconde, je vais aller chercher mon document parce que je vais être sûre de rien oublier. Juste une seconde. Hop. My video doesn't have any sound. J'ai no sound on my video. Hello. Hello. Ça va toi? Allez. Oui, OK. vas-y. Allez, je vous explique. Voilà. OK. Alors, ce que je voulais vous expliquer sur la vidéo, c'est que le système nerveux du cheval a un impact important sur la façon que le cheval apprend.
Donc, j'ai parlé du parasympathique et du sympathique. OK? Donc, si je commence par le sympathique, c'est lorsque le cheval est dans cette attitude-là. Est-ce qu'il y en a qui pourraient fermer leur son? Parce que j'ai comme un petit peu de... J'ai du bruit. Est-ce qu'il y en a qui ont leur son ouvert? Parce que je ne sais pas comment les muter moi-même. OK, parfait. OK, ça, c'est déjà mieux. Mais il y a encore quelqu'un qui a des sons ouverts. Mute. Quand on regarde dans les participants, on voit les personnes qui ont leur micro branché. Oui, c'est ça. Là, je vais tout faire le petit tour d'horizon. Là. Hop. OK. C'est déjà mieux, c'est plus calme. OK, parfait. Donc, ce que je disais, c'est que le système sympathique, c'est le système où le cheval, il se met dans une attitude de fuite. C'est dans cette attitude, dans le sympathique, que le cheval, il va être très réactif, actif, émotionnellement dans un niveau très élevé. Il se met en survie. Quand, exemple, là, il a peur de quelque chose ou qu'il se met dans la survie, bien, on dit qu'il va se mettre en fuite, il y a des chevaux qui figent, il y a des chevaux qui vont combattre. Donc, il est dans une attitude pour se protéger. Donc, cette protection-là qui se met, bien, émotionnellement, s'il est dans cette attitude-là, puis que vous essayez de lui montrer quelque chose ou de prendre contrôle de quelque chose, c'est très difficile parce que certains chevaux, lorsqu'ils sont dans le sympathique, ils sont, mettons, si on va de 0 à 10, il y en a qui sont à 10 sont hystériques. Et il y en a qui vont être à 5, ils vont bloquer, ils bougeront pas, mais mentalement, ils sont pas là. Ils sont en émotion totale. Et je dis toujours ça, c'est comme quand un enfant ou un ado surtout, il arrive dans l'étape où il est très émotif et tout ça, puis vous essayez de lui expliquer quelque chose, mais il est dans la partie émotion ici. Oubliez ça, il n'y a rien qui passe. Hein? Absolument rien qui passe. Donc, le cheval, à ce moment-là, c'est pareil. Quand il est dans l'émotion, vous ne pouvez pas lui enseigner rien. Il faut attendre que l'émotion descende pour être capable de recommuniquer avec lui. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de ne pas le mettre dans cette situation-là. C'est à nous de faire en sorte de jamais l'amener, ou le moins possible, dans cette option-là de sympathique, d'avoir son système nerveux sympathique en action. Les humains aussi, on est comme ça. Hein? Le système nerveux parasympathique et sympathique, ce n'est pas juste pour les animaux, ce n'est pas juste pour les chevaux, c'est pour tout ce qui est vivant, qui bouge, qui est capable de réagir, d'agir, d'interagir. Donc, c'est important qu'on sache que quand on est dans ce niveau-là d'apprentissage, le cheval, oubliez ça, il ne sera pas capable de réagir à ça. Il ne sera pas là. Ce qu'on veut, c'est de le garder dans le parasympathique. Le parasympathique, c'est que le cheval, il est dans une attitude d'être capable d'absorber, d'aller chercher de l'information. Il est calme, il est détendu, il est réceptif. Donc, c'est vraiment cet élément-là que l'on veut que le cheval soit lorsqu'on lui enseigne quelque chose. Donc, quand il est dans le parasympathique, il va être plus, mettons, s'il est dans l'immobilité, il va être détendu et on va le voir par son attitude. Donc, quand le cheval il est détendu, puis il est dans le parasympathique, bien, ses oreilles bougent. Sa tête, son encolure, vous voyez qu'il n'est pas tendu au niveau musculaire. Souvent, je dis, le cheval, au lieu d'utiliser ses brachiaux, d'être comme ça, il utilise plus son ligament nucal, il se détend, il se relaxe. C'est dans cette attitude-là qu'il est quand il fait une extension d'encolure, qu'il se détend. Donc, ensuite de ça, il va cligner des yeux. Donc, un cheval qui est en parasympathique, il y a une activité au niveau de ses yeux. Ensuite, sa bouche est détendue, ses narines. Donc, il y a plein de signaux qui sont présents, qui sont là,
qui vous dit que votre cheval il est dans une attitude physique, mentale et psychologique pour recevoir ce que vous voulez lui montrer. Donc, moi, j'essaie quand je travaille avec mon cheval, surtout quand j'introduis des nouveaux éléments, que ce soit des obstacles, que ce soit le flag, comme je parlais, souvent le flag, c'est le fameux stick avec un bout de tissu pour amener le cheval à s'habituer à voir des choses qui bougent plus haut, autour de ses yeux, etc. Quand j'amène le cheval à accepter, à être confortable avec le nouvel élément, ce que je fais quand je lui montre, c'est de faire en sorte que mon cheval, je ne me rende pas jusqu'au sympathique. Je ne me rende pas à l'élément de fuite. Et je vais vous donner des exemples dans quelques minutes par rapport à ce que je fais pour faire en sorte que, justement, on ne soit pas dans le sympathique et qu'on reste dans le parasympathique. Donc, c'est sûr que le cheval, il apprend beaucoup mieux quand il est dans le parasympathique. Ensuite, si je veux être sûre, quand le cheval, justement, est dans cette attitude-là, bien, vous arrivez avec un élément nouveau et puis là, vous voulez introduire quelque chose, que ce soit un pont, une bâche, un stick, le flag, peu importe l'élément nouveau que vous voulez amener, bien, vous devez faire en sorte que vous introduisez l'élément nouveau et que au moment où le cheval commence à... Vous avez les signes, c'est-à-dire que la tête s'élève, l'œil reste fixe, les oreilles sont en avant, il est tendu, les narines se deviennent plus ouvertes. Vous avez déjà les signaux que c'est là qu'il faut vous arrêter. Vous ne devez pas aller plus loin. Vous devez arrêter là et faire un retrait, c'est-à-dire vous éloignez le cheval ou vous éloignez la source de sa crainte. OK? Quand vous travaillez de cette façon-là, le cheval, ce que vous allez créer à la place, ça va devenir un sentiment pas un sentiment, mais un élément de curiosité au lieu d'un élément de peur. Et c'est ce que j'ai fait avec TX. Et ce que j'ai fait, je vais vous parler du flag. Quand on travaille avec les chevaux, je refais un petit historique. Il y a plusieurs années, quand moi j'ai appris, quand moi j'ai commencé, au début, on n'avait pas de technique, on n'avait rien. On apprenait au fur et à mesure de nos essais-erreurs. Il y a des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Tout était fait assez rapidement, un peu à la va-vite. Pour faire accepter les choses aux chevaux, on les attachait, il y avait des entraves. Il y avait des choses que je ne suis pas très fière aujourd'hui, mais que ça faisait partie de ce qu'on connaissait. On ne connaissait rien d'autre. Et on faisait en sorte d'amener le cheval, on scellait les chevaux comme ça, on les contraignait. On ne leur demandait pas leur permission, loin de là. Et on les obligeait par le fait qu'ils étaient contraints, qu'ils ne pouvaient pas bouger, qu'ils ne pouvaient pas se sauver. Bien, à ce moment-là, on faisait ce qu'on avait à faire. On introduisait les éléments qu'on voulait introduire, des éléments nouveaux. Dieu merci, ça a évolué. Et aujourd'hui, avec tous les chuchoteurs et toute la prise de conscience qui s'est faite, la science qui maintenant s'introduit dans le comportement animal, ce qu'on n'avait pas avant, surtout le comportement des chevaux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites avec les chiens, les animaux. La science, elle est extrêmement avancée pour tout ce qui est les animaux comme les dauphins, les baleines et tout ça, comment communiquer avec eux, comment les faire faire des choses, etc. La science, elle est très avancée à ce niveau-là. Les chevaux, c'est assez nouveau. Ça commence tout juste à avoir des éléments que les scientifiques analysent. Alors, en France, ça s'est développé dans le sens que la Fédération a fait en sorte de créer une équitation, une discipline en l'appelant l'équitation éthologique. Tout le monde sait très bien et tout le monde en parle
que ça n'existe pas, une équitation éthologique. L'éthologie, elle fait partie de ce qui est dans la nature, dans ce qui est naturel. Au moment où on approche le cheval et on y met un licol, on n'est plus dans le principe éthologique. Par contre, l'éthologie, ce que ça a apporté, puis c'est là que pour moi, je suis contente, je veux dire, c'est pas négatif ce que je dis, là, c'est tout simplement que ça a ouvert la porte à une nouvelle dimension de la façon de communiquer avec le cheval. Et aujourd'hui, on sait que le cheval, il communique de façon très spécifique entre eux, et puis ça nous permet de nous devenir un peu un leader du troupeau lorsque on travaille avec les chevaux. Donc, parce qu'on a appris le langage des chevaux, comment un cheval est leader par rapport à un autre, etc., la hiérarchie, comment ils fonctionnent entre eux. Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'aujourd'hui, on peut utiliser pour communiquer avec nos chevaux. Donc, le cheval, si je reviens au parasympathique et à l'exemple que je donnais, c'est qu'aujourd'hui, avec la science, c'est qu'on est beaucoup plus apte à mieux intégrer dans la vie des chevaux des choses, des éléments nouveaux, une façon de se comporter, etc. Et surtout que le cheval ait énormément confiance en moi, dans le sens qu'il sait qu'il peut se reposer sur moi pour sa sécurité, parce que c'est l'élément principal. S'il se sent en sécurité avec moi, il va rester connecté avec moi. S'il ne se sent pas en sécurité avec moi, il va se connecter avec l'extérieur, il va se connecter avec d'autres choses, il va se connecter avec ses amis, ses chevaux. Tu sais, quand je vais vouloir aller le chercher au pâturage, il ne viendra pas me voir, il ne viendra pas se connecter à moi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de son environnement de sécurité. Je ne fais pas partie de son troupeau, je ne fais pas partie du groupe. Donc, il faut apprendre à faire partie du groupe, à être là et de faire en sorte que le cheval nous accepte dans ce sens-là. Donc, quand je reviens à mon exemple de flag, il y a 3 façons d'introduire, exemple, je vais rester sur le flag, OK? Donc, il y a 3 façons d'introduire le flag. La première, celle que moi j'ai utilisée beaucoup au début, c'est qu'on a le cheval en longe, on a le stick avec le bout de tissu, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on approche le stick juste à côté du cheval. On ne le touche pas, on l'approche très, très près de lui. Et là, le cheval, élément nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il bouge ses pieds. Alors, il tourne autour de moi. Fait que moi, il ne faut pas que je bouge, il faut que mon stick, mon flag, il reste là jusqu'à temps que le cheval s'immobilise. Parce que si je l'enlève quand lui, il bouge, ce que ça lui dit, c'est que j'ai juste à bouger pour que la source de ma peur, de ma crainte, de mon inquiétude, peu importe le niveau, s'enlève. OK? C'est pas ça que je veux montrer à mon cheval. Donc, très important que si je l'approche à côté de mon cheval, il faut que j'y reste jusqu'à temps que mon cheval s'immobilise. Et quand il s'immobilise, je l'enlève. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, qui est peut-être un petit peu moins traumatisant pour le cheval, pour ma part, parce que ça arrive moins spontané, c'est moins agressif, c'est moins intense, c'est que je vais approcher le stick, puis je vais l'arrêter au moment où ses pieds commencent à bouger. Ça veut dire que je ne me rendrai pas jusqu'à côté du cheval. Fait que je vais peut-être être, I don't know, à la distance peut-être à 1 mètre du cheval, je peux être moins, peut-être plus. C'est lui qui va me le dire. OK? Mais quand il commence à bouger ses pieds, il me signifie qu'il est inquiet. C'est ça qu'il me dit. C'est ça la lecture aussi du cheval. Donc, à ce moment-là, ben, j'attends qu'il s'immobilise, puis au moment où il s'immobilise, j'enlève. Mais j'ai mis moins de pression avec la deuxième technique que la première. La première, elle est intense. C'est-à-dire, je le mets là. Il y a des chevaux que ça ne dérangera pas du tout, puis il y en a d'autres qui vont venir hystériques. Puis on va faire du ski bottine, on est mieux de se tenir parce qu'il est parti. On va peut-être même l'échapper. Donc, la différence entre la première et la deuxième, c'est tout simplement qu'on va être un petit peu plus lent dans notre mouvement pour se rendre jusqu'au moment où les pieds du cheval bougent.
La troisième technique, et c'est celle qui est ma nouvelle façon de progresser, de progresser puis de travailler avec le cheval. Et c'est assez nouveau pour moi. Je l'ai mis en place avec TX, ça a été vraiment une belle réussite. Et avec d'autres chevaux, ça a été très facile parce qu'ils ne sont pas naturels, ils ne sont pas inquiets. Toute la vie est belle, ils font confiance, ils se connectent à nous. Donc, comme ma pouliche de 2 ans avec laquelle j'ai fait les 16 exercices, Bonnie, elle veut juste être avec moi, elle se connecte. Puis ça n'a pas été long de créer cette communication-là avec elle. Même chose avec TX. TX, il voulait être avec moi. Sauf que quand on introduisait des éléments nouveaux, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait que je prenne plus mon temps. Donc, la troisième façon avec laquelle je fonctionne maintenant, que j'ai changé, qui est un petit peu plus longue à mettre en place, c'est-à-dire le résultat, mais à la fin, le cheval, vous allez solliciter sa curiosité au lieu de le désensibiliser à ce que vous voulez lui faire faire, qu'il accepte. Alors, quand je mets le flag à côté du cheval, il est obligé de l'accepter. Quand je le mets un petit peu plus loin, puis qu'il bouge, puis qu'il arrête, c'est une acceptation aussi, avec moins de pression. Mais la troisième façon, c'est que je vais travailler sa curiosité à la place. Je vais créer quelque chose que c'est lui qui va venir vers ce qui l'inquiète, au lieu que ce soit moi qui amène vers lui ce qui l'inquiète. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je bouge très lentement mon flag. Au début, je le garde presque au sol. Okay? J'ai mon cheval en main, j'amène mon flag. Le flag, il bouge un petit peu au sol. Puis aussitôt, et là, c'est là que vous devez apprendre à lire vos chevaux, que la tête se soulève, que les oreilles pointent. Vous avez un élément, vous n'avez besoin de juste un pour arrêter. Les narines se dilatent. L'œil ne bouge plus, il clignote plus. Vous arrêtez. Vous arrêtez avant qu'il bouge ses pieds. Parce que c'est ce que vous cherchez. Vous voulez le garder dans le parasympathique. Vous ne voulez pas qu'il transfère dans le sympathique puis qu'il se mette à bouger autour de vous jusqu'à temps qu'il arrête. Okay? Ce peut que vous vous rendiez jusqu'au sympathique, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais il va arrêter ses pieds puis que vous allez enlever le flag. Quand vous allez le ramener, vous savez que vous ne devez pas vous rendre jusque-là. Vous devez vous rendre un peu moins loin. Pour faire en sorte que ce que ça fait, c'est que vous allez approcher le flag. Et là, votre cheval, exemple, les oreilles. Les oreilles en avant. Puis, il ne bouge pas, mais il est là. Je l'enlève. Et moi, je dois avoir une énergie extrêmement basse. C'est-à-dire, je dois vraiment pas être... Il ne faut pas que j'aie d'émotions. C'est très important. Les chevaux sont tellement sensibles à nos émotions. Donc, il faut juste que je n'aie pas d'émotions. Je suis détendue, je respire calmement. Et mon objectif, c'est quoi? C'est juste qu'il accepte mon flag puis qu'il vienne le voir de lui-même. Si ça prend 3 jours, ça prendra 3 jours. Si ça prend une semaine, ça prendra une semaine avant que je sois capable d'apporter le flag à côté. Mais j'amène le flag à côté de lui, il n'aura pas bougé ses pieds. Puis il ne sera pas en sympathique, puis il ne sera pas stressé, puis il ne sera pas émotionnellement Parce que dans le sympathique, des fois, les chevaux, ils ne bougent pas, mais ils sont dans la on appelle ça freeze en anglais, ils sont dans l'immobilité, mais parce que c'est leur façon de réagir, ils ne bougent plus. Mais ils ne sont pas détendus. Moi, ce que je veux, c'est que mon cheval, ce que je veux introduire, ça devienne un peu un jeu. Ça devienne une curiosité et non quelque chose avec laquelle je l'ai obligé à accepter. Et c'est là la différence entre le numéro 1 et le numéro 3. Puis il y a le numéro 2 qui est entre les deux. Donc, ça peut arriver qu'il bouge ses pieds, mais que quand vous allez rapprocher votre flag, bien, vous allez faire attention pour être justement dans le 3. À la fin de mon travail, qui a pris peut-être à peu près, je dirais une dizaine de minutes,
où j'ai joué avec mon flag comme ça. Et au début, ce qu'il faisait, quand la réaction qu'il avait, lui, parce que ses oreilles, je veux dire, il s'exprime, mais ce n'est pas vraiment avec les oreilles, c'est qu'il tournait la tête. Il mettait la tête opposée il ne bougeait pas ses pieds, mais sa tête était opposée au flag. Fait que c'était aussi un comportement où il me disait, ça m'inquiète. Je m'éloigne. Mais il ne bougeait pas ses pieds, il restait dans la zone d'immobilité, mais sa tête me disait qu'il faut que j'enlève le flag. Okay? Donc, fait que mon flag, je le gardais comme ça, je ne le bougeais pas. Puis là, sa tête était là. Puis là, à un moment donné, moi, je ne respire pas. Puis, tu sais, je respire, mais je me détends, je respire lentement. Là, tranquillement, sa tête, elle revient vers moi. Et là, quand sa tête vient vers moi, j'enlève le flag. Bien, après, la tête, elle ne bougeait plus de l'autre côté. Il restait face à moi. Puis là, j'avançais mon flag. Puis là, à un moment donné, ce qu'il a fait, il est venu avec son nez vers le flag. Il a commencé à le regarder puis à descendre un tout petit peu sa tête. J'ai enlevé le flag. Donc, quand il montrait de l'intérêt, et ça a commencé par juste à rester droit, bien, tranquillement, mon flag, j'ai pu l'approcher un petit peu plus. Puis là, j'ai pu le rapprocher de lui. Puis je le rapprochais, mais j'étais toujours au sol. Et puis, c'est lui qui est venu mettre son nez. Je vais vous montrer une photo. Il s'est mis son nez sur le flag. Après 10 minutes de travail comme ça, d'approche-retrait avec mon flag. Mais il n'a jamais bougé ses pieds. Dans le sens qu'il ne s'est pas mis à tourner autour de moi, etc. Son comportement, c'était plus au niveau de sa tête. Après ça, sa contraction. Puis après ça, il a commencé à se détendre. C'est la même chose si, exemple, vous voulez travailler avec votre cheval puis introduire, je ne sais pas moi, la bâche. Prenons une bâche. C'est pareil, vous allez vous approcher de la bâche, vous allez marcher à côté de votre cheval, mais au moment où il va donner un signe, vous allez tourner, vous allez faire un petit peu de travail, puis vous revenez tranquillement. Puis vous allez peut-être faire un pas de plus, mais vous ne le mettez pas dans le sympathique. Vous essayez de le garder dans le parasympathique. Puis je vous donnerai d'autres trucs après, là, tout à l'heure, sur ce qu'on peut faire pour justement accélérer le processus de curiosité et puis d'acceptation sans passer par un stress, de faire en sorte que le cheval il devient hyper tendu et d'être dans le sympathique. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport au système sympathique et parasympathique. Okay? Parce que il faut comprendre ça pour être capable de passer à l'étape suivante. Donc, vraiment, la lecture du cheval commence par les signes que le cheval vous donne, que je vous ai expliqués. Et c'est vraiment les signes avec lesquels vous devez faire en sorte de toujours permettre à votre cheval. Dans le fond, vous lui demandez la permission. Vous dites, est-ce que tu es prêt à ce qu'on passe à une autre étape? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce que tu es prêt à vouloir faire ça? Et quand il est prêt, mon Dieu, tout coule de source. Tout, c'est tellement facile. Et avec le temps, quand vous travaillez comme ça avec les chevaux, moi, je peux vous dire, quand j'ai acheté ma première jument Coros à l'âge de 15 ans, je l'avais achetée à la ferme Gauthier. J'avais acheté une superbe jument. Elle était magnifique. Vanessa, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler cette jument-là. Le seul problème que j'avais, c'est que cette jument-là n'était pas peureuse. Elle était extrêmement peureuse. Je pense que j'ai fait plus de chutes à cheval avec elle que toute ma vie que j'ai débourré des poulains. Elle était tellement imprévisible. Je pouvais être m'en aller à l'écurie et puis être dans un espèce de fossé et puis me retrouver en plein milieu de la rue, assis par terre avec une reine dans les mains. Mon Dieu, j'ai été chanceuse de ne pas avoir de voiture qui passe, etc. Mais on est un peu inconscient à 15, 16, 17 ans, mais puis on est très téméraire, ce que je ne suis plus, absolument plus. Donc,
j'ai appris beaucoup avec elle parce que j'allais en compétition avec elle. Et je la mettais tout le temps dans le sympathique. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, François, mon ex-mari, il me dit, Lynn, tu ne travailles pas de la bonne façon. On parle quand même d'il y a 40 ans, là, à peu près. Ouais, ça ne me rajeunit pas. Et il me dit, tu ne travailles pas de la bonne façon. Lui, il ne connaissait pas le sympathique et le parasympathique, mais c'était un horseman. Donc, il y avait le sens du cheval. Il me disait, va pas lui montrer toutes les sources de peur, les choses qu'elle peut être inquiète, puis il fait faire le tour de la carrière avant le début de la compétition, parce que tu lui dis qu'il y a sûrement des éléments sur lesquels elle peut être inquiète. Au lieu de la travailler dans le centre de la carrière ou du manège, de la mettre en focus de travail avec toi, puis d'élargir ton rayon tranquillement pour finir ton travail et que ce soit la pause, que ce soit la récompense, que ce soit la détente, tout autour de la carrière. Alors que moi, je commençais mon travail avec ça. Donc, c'est toute une autre philosophie que j'ai installée à ce moment-là parce que je n'avais pas le choix. J'avais une jument peureuse. Si je n'avais pas eu une jument peureuse, ça aurait été, je ne me serais même pas posé la question. Mais là, ça m'a obligée à. Donc, vraiment, de travailler sur cette attitude-là, cet état d'esprit de faire en sorte de ne pas confronter le cheval rapidement à ses sources de crainte. Donc, d'être sûr de l'avoir au travail avec vous, en focus avec vous, avant d'aller l'intégrer sur quelque chose de nouveau. Donc, quand je travaille de la façon que je vous ai expliqué au niveau d'arrêter mon mouvement avant que les pieds bougent, c'est que, et même la deuxième technique, c'est que ça amène le cheval à s'engager mentalement et émotionnellement, et puis ça développe sa curiosité. C'est vraiment ça que vous cherchez, au lieu de le mettre en fuite. Donc, vous créez un intérêt, tout simplement. Alors, je vais juste revenir avec mon partage. Je retourne ici. Hop. Ici. Donc, vous me dites, vous le voyez, c'est quelqu'un, juste une personne qui peut me dire, vous le voyez? Oui, on le voit bien. Oui, Parfait. oui, c'est bon. Parfait. Oui, c'est bon. OK, merci. Donc, je vais me rendre. Vous voyez, ça, c'est mon résultat avec TX. OK? Ce que je veux que vous regardiez, c'est que regardez mon attitude à moi. Regardez comment je suis détendue, mes épaules, mon corps est détendu. OK? Et je suis dans la même position que TX. Parce que le cheval, il y a un élément où il imite l'humain. Donc, le fait qu'il mimique ce que je fais, puis que j'ai créé un intérêt, bien, vous voyez qu'il regarde le tissu et puis il est détendu, puis son œil est relax, il est détendu, ses narines, sa bouche. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire au bout d'une dizaine de minutes. Et aujourd'hui, je peux le bouger et même il suit le stick parce que pour lui, c'est un intérêt. Donc, c'est une curiosité, c'est un jeu. Donc, c'est devenu une source plus au niveau qui est plus une partie jouée qu'une partie d'acceptation et qu'il n'y avait pas le choix d'accepter. OK. Donc, je reviens ici. Ah, comment je vais bouger cette affaire-là? Escape. OK. Stop sharing. OK. Donc, vous le voyez toujours? Est-ce que je suis? Oui. OK, parfait. Donc, là, je vais vous parler du leader actif versus le leader passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que
en tant que leader, les chevaux entre eux, ils ont un leader. Il y en a un, souvent, tu en as un, puis tu as le groupe. Puis entre eux, il y en a un qui est plus que l'autre, puis ils deviennent partenaires, mais il y en a un qui est leader sur l'autre. C'est la vie de troupeau. OK? Je vais vous expliquer maintenant la différence entre un leader actif et un leader passif. Le leader actif, ce qu'il fait, il fait bouger l'autre. Il le chasse, il a l'instinct de survie. Exemple, ils sont au pâturage, la nourriture arrive. Ben, le leader de un cheval ou de deux ou de trois, ou peu importe, il va chasser les autres pour pouvoir manger en premier. Okay? Ça, c'est l'instinct de survie. Donc, il va chasser les autres. Il veut se mettre à l'abri, il va chasser les autres, puis il va aller s'installer à l'abri. Donc, il fait bouger l'autre. OK? Donc, ça, c'est le principe normal du leader actif. Ensuite, vous avez le leader passif. Le leader passif, lui, c'est celui qu'on veut créer avec notre cheval. C'est celui avec lequel moi, je veux travailler. Parce que quand on est un leader passif, ça veut dire qu'on travaille ensemble, on bouge ensemble, on a un synchronisme, on a une connexion calme, une communication, on travaille le cheval en harmonie, on peut l'aspirer, on crée le join-up, il répond à nos appels vocaux, corporels. Donc, c'est vraiment le type de leader qu'on veut être, c'est un leader passif. C'est-à-dire qu'on veut être partenaire, côte à côte. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable, avec les humains, de prendre une équipe et de s'insérer dans l'équipe et de faire que cette équipe-là, chaque personne qui est dans son équipe, travaille dans son potentiel maximal. C'est ce qu'on recherche. C'est pas celui qui est en avant puis qui dit « Hey, vous faites tout ce que vous avez à faire », c'est ce qu'on appelle le boss. Okay? Donc, un leader, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui est avec l'autre ou avec les autres. Donc, c'est le type de leader que moi, je veux être avec mon cheval. C'est ce que je cherche. Donc, ici, quand je fais de la conduite avec TX, avec une longe qui est détendue, donc je ne tire jamais sur ma longe, je ne tire pas sur le cheval. Je veux toujours que le cheval me suive en restant avec une longe qui est détendue. C'est ce que j'explique aussi dans un de mes exercices de mes 7 jours de challenge. C'est que j'apprends... On ne voit pas la vidéo. Pardon? Excusez-moi, on ne voit pas la vidéo, c'est normal? C'est pas une vidéo, c'est juste une photo. Ah bon, on ne la voit pas non plus? Non? OK. Non, non, non. OK. Donc, vous ne voyez pas du tout le PowerPoint. OK. OK. Je n'ai pas besoin. Je vais revenir à vous. OK, je reviens. C'est parce que je ne les ai pas chargés sur le desktop. C'est ça qui a été le problème. Donc, apprentissage, essai-erreur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est important, c'est que le cheval, il doit être capable de marcher à côté de moi, qu'on est côte à côte, ce qu'on appelle co-sentinelle, et qui fait que je ne tire jamais sur ma longe. Le cheval, je lui demande toujours de marcher à côté de moi, d'avancer avec moi avec une technique qui fait que le cheval, je n'ai pas besoin de tirer sur ma longe. Il peut avoir un contact, mais je ne tire pas. Donc, mon cheval apprend à marcher en liberté à côté de moi. On est seulement relié par une longe qui est détendue. Et ça, c'est tout simplement que ça permet au cheval d'apprendre à travailler avec un code corporel, c'est-à-dire mon corps, ma position, et qu'éventuellement, je vais pouvoir l'enlever, cette longe-là, et pouvoir travailler en liberté avec mon cheval. Et c'est ça qui nous amène à travailler en liberté, c'est qu'on installe des codes, on installe une communication, on installe des éléments qui fait que le cheval nous comprend, associe, et puis après ça, on est capable de le transférer dans des éléments un peu plus difficiles, un peu plus complexes, mais que ça fonctionne bien. Donc, dans le travail du leader passif, c'est que ce qu'on veut, c'est que le cheval y associe le travail qu'on fait par des codes au niveau du corps, des codes verbaux aussi. Ça veut dire qu'on peut dire le wow, pas, trop, galop, on utilise des mots, le recul, back-up, peu importe le terme que vous utilisez.
vous avez un mot associé à une action et vous avez un geste. Bien, éventuellement, le mot, vous êtes capable de l'éliminer et c'est seulement le geste corporel, le code corporel qui va devenir son code au cheval. Donc, c'est l'élément important au niveau du travail avec le leader passif. Donc, je vais juste continuer pour être sûr que j'ai mon élément ici. Parce que là, étant donné que je ne peux pas... ouais, voilà. Donc, pour faire en sorte que le cheval, il reste au travail avec vous, okay? Que vous installiez une connexion qui est solide parce qu'on sait que vous avez les 3 C, la confiance, la connexion, le contrôle et la connexion. Le contrôle, pour moi, le mot anglais que j'utilise, c'est trust. C'est que le cheval, c'est plus que la confiance. C'est vraiment que je peux gérer tout ce qui se passe avec le cheval, que je suis capable de gérer son corps, puis le cheval me donne 100% confiance. Donc, ça, c'est vraiment les 3 C qu'on entend parler régulièrement par tous les chuchoteurs, par toutes les personnes qui travaillent en éthologie, de parler de ces 3 éléments-là, c'est-à-dire la confiance, le contrôle et la connexion. La confiance, ça s'installe avec ce que je vous ai démontré au départ avec le parasympathique, c'est-à-dire que quand vous faites en sorte de travailler d'une façon que le cheval, vous ne le mettez pas en sympathique, mais que vous le gardez en parasympathique, puis que vous créez sa curiosité, vous allez créer sa confiance. Dans un deuxième temps, si vous bougez, vous avez les 4 parties du corps ou les 4 mouvements qu'on doit faire, c'est-à-dire avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, bouger les hanches, bouger les épaules, c'est des éléments de contrôle. Et la connexion, elle va s'établir avec vos codes. C'est que vos codes que vous allez mettre en place en travaillant au début avec une longe, vous allez établir cette connexion-là qui va vous permettre éventuellement de travailler en liberté. Donc, souvent, les gens me demandent, est-ce que tu utilises de la nourriture avec ton cheval? Moi, je pars de loin. Moi, je commande des bouges. Je veux dire, on est des vieux de la vieille. On ne travaillait pas avec la nourriture. Et puis, récemment, lui, il a commencé à travailler avec Laine Roche et puis, bon, il a commencé à travailler avec la nourriture. Mais avant, il y a eu tous les résultats qu'il y a eu, puis j'ai eu tous mes résultats que j'ai eus sans nourriture. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Toujours question d'ouverture d'esprit. Il faut rester ouvert aux technologies et tout ça. Bien, qu'est-ce qui va faire que moi, aujourd'hui, je vais utiliser sur certains chevaux? Parce que je n'ai pas besoin de le faire sur tous les chevaux, puis surtout pas sur tout. Okay? Ça va être peut-être des fois pour un élément, un comportement, un élément difficile que je vais m'aider de ce côté-là. Je vais utiliser la nourriture. Mais sinon, je vais travailler avec tout simplement mes autres récompenses. Et mes récompenses, bien, c'est mes gratouilles, les caresses, les pauses, une pause, c'est une récompense. De passer du temps avec mon cheval, aller faire manger du gazon, dépendant où ce que le cheval est. Ce pas tous les chevaux qui sont dans un pâturage où il y a beaucoup d'herbe. Donc, je vais faire, ou je vais le nourrir moi-même. Je vais aller lui donner sa nourriture dans le seau, puis je vais le nourrir moi-même. Après un travail, je vais lui donner quelque chose, puis je vais le donner là. C'est comme ça que je fonctionne. Mais j'ai ajouté la nourriture avec les mains très récemment et dans des cas très spécifiques. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que quand on nourrit avec les mains, bien, il faut faire en sorte qu'on ne crée pas, le terme anglais s'appelle Cookie Monster, le monstre du goodies, le monstre de la nourriture qui va venir presque chercher dans nos poches. Donc, c'est très important de savoir comment le faire, puis quand le faire, puis pourquoi on le fait. Alors, quand moi, j'utilise la nourriture, c'est parce que j'ai un cheval, exemple, que j'ai besoin de motiver, parce que c'est un cheval
Rien ne le dérange. J'en ai des chevaux comme ça, rien ne les dérange. Donc, tu demandes, puis peut-être mal le faire. Ils ne sont pas motivés. Donc, je peux utiliser la nourriture pour créer une motivation sur le cheval. Un cheval qui va avoir tendance à vouloir se dépêcher, tout faire rapidement. Je vais diminuer mon intensité, puis quand il se calme, je le récompense avec un élément, une goodies. Ça peut être des petites choses pour les chevaux, j'appelle ça goodies, c'est des petits bonbons, des pommes, ça se traîne moins bien dans les poches, puis les carottes aussi. Donc, ça, je l'utilise, mais dans d'autres choses, puis je vais vous l'expliquer. Et ça renforce le comportement que je veux. Donc, c'est vraiment que ça va confirmer que c'est ça que je voulais. Et ça renforce aussi le focus de mon cheval sur moi. Okay? Parce que tu as des chevaux qui sont à l'environnement, mais pas sur vous. Donc, pour faire en sorte de créer qu'il soit attentif, en plus du travail que vous pouvez faire, bien, le fait de garder son attention, bien, en utilisant la nourriture, bien, vous allez renforcer son focus. Et ça va faire en sorte que le cheval, il va avoir un intérêt vers vous. C'est un truc, on passe par la nourriture pour ça, mais c'est pas grave. Dans le temps, quand ma mère, elle me disait, tu vas avoir ton mari par l'estomac. Fait que là, tu vas avoir ton cheval par l'estomac. Donc, c'était l'histoire de ça, mais mon mari n'a pas été chanceux parce que je ne fais pas beaucoup à manger. Mais ça reste quand même que la nourriture, elle apporte ces éléments-là. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que pour ces raisons-là, on va confirmer. Maintenant, il ne faut jamais que le cheval le demande. S'il le demande, vous ne lui donnez pas. OK? Vous attendez. Puis même souvent, quand le cheval il vient la tête vers nous, puis qu'il vient vers nous puis il nous demande, souvent, on fait juste un petit mur. Moi, je vais faire un mouvement de pantin comme ça. Puis s'il insiste, je fais juste mettre mon mouvement plus rapide. Et là, ça va arriver vers son œil. Oups, il va mettre sa tête droite. Je vais lui donner. Fait que là, le cheval, il apprend que quand il a la tête droite, il y a la récompense. Et non quand il se tourne la tête vers moi. Qu'il vienne vers moi, que j'allais demander une aspiration, qu'il s'approche de moi, pas de problème. C'est ce que j'ai demandé. Je vais le récompenser. Mais si je suis arrêtée et que le cheval il est tout le temps dans ma bulle, il faut que je fasse un mouvement. Et de juste les pousser comme ça devient un jeu. Puis là, très souvent, on est obligé de devenir plus sévère. Puis le cheval, on devient, et surtout les étalons, c'est encore pire. Il faut faire attention que lorsque vous donnez la nourriture, bien, que vous la donnez dans votre main sous le menton et que souvent, je mets même ma main un petit peu à droite de si je suis à gauche ou vice-versa pour faire en sorte que le cheval ne vienne pas quémander de mon côté. Fait que parce que c'est là souvent qu'on se trouve à avoir des chevaux quémandeurs puis des chevaux qui deviennent ils cherchent la nourriture, fait qu'ils babinent et il y en a qui deviennent mordeux. Donc, il y a plusieurs philosophies, mais la plus simple, c'est ce que je viens de vous expliquer et ça se fait très bien, puis ça n'a pas besoin d'un cours scientifique. C'est tout simplement que vous devez, si vous lui donnez quelque chose par rapport à un résultat que vous vouliez et que le cheval a fait, c'est exactement ce que vous vouliez, bien là, à ce moment-là, vous pouvez le récompenser comme ça, mais c'est de cette façon-là, avec votre main sous le menton et la tête droite. S'il n'est pas là, vous ne le donnez pas. Vous bougez votre main, vous faites un mur. Ce n'est pas de le pousser, c'est juste dire non. Reste dans ton côté, moi j'ai le mien. Et puis, c'est là le principe du leader passif. Puis là, je deviens presque un petit peu leader actif parce que là, il est dans ma bulle. Là, je dis non. Et là, le cheval se met droit, je baisse mon énergie et là, je lui donne. Donc, ça, c'est un petit truc qui fonctionne super bien et que vous pouvez faire. Si vous êtes à cheval puis vous voulez le nourrir, si vous lui avez demandé quelque chose puis que il a fait un effort puis que ça valait vraiment la peine de le donner, vous arrêtez, caressez,
Puis là, vous lui donnez. S'il tourne sa tête à gauche, donnez-les à droite. C'est la seule chose que vous avez à faire. Fait comme ça, il va arrêter de quémander à gauche, à droite. Vous allez décider quel côté il va avoir sa récompense. Mais l'important, c'est que vous pouvez récompenser avec de la nourriture, mais il faut le faire correctement. Et puis, il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le cheval, il faut vraiment que vous l'ayez travaillé sur quelque chose. Le cheval a peur de quelque chose, il fait l'effort, il veut vous faire plaisir, il veut. Puis, et là, ben, vous dites, OK, tu le mérites. Et c'est comme ça que le cheval, il associe un effort positif sur un renforcement positif parce que vous lui donnez de la nourriture. Donc, puis vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, OK? Récompenser les éléments qui méritent d'être récompensés. Parce que sinon, je veux dire, ça n'a plus de fin. Vous allez vous traîner, vous allez avoir une poche grosse comme ça, juste de goodies parce que vous récompensez trop d'éléments. Récompenser un effort qui valait vraiment la peine d'être récompensé. Ensuite, moi, avant d'utiliser de la nourriture, puis je le fais encore, j'utilise ma voix. Parce que mon cheval associe ma voix à quelque chose de correct. C'est-à-dire que moi, j'ai le mot good. Donc, quand je dis good, il sait que c'est ça que je voulais. Parce que je dis good, puis je le caresse. Si je lui donne la nourriture, bien, ça va être important d'avoir le mot la nourriture. La gratouille, le mot, la nourriture, mais de toujours avoir le mot avant la nourriture. Donc, le cheval, il va associer quelque chose un renforcement positif par rapport à votre voix. Et si vous ne donnez pas de nourriture comme moi je le faisais, que je le fais encore régulièrement, bien, c'est juste ma voix, la gratouille, ma voix. Et puis, le cheval, bien, il est très heureux avec ça aussi, hein, parce qu'il me donne ce que je lui demande. Il est tranquille, il est calme, il est détendu. Il a envie d'être avec moi. Il vient me rejoindre au pâturage. Donc, j'ai créé une connexion sans nourriture. Donc, ça dépend toujours du type de cheval que vous utilisez, puis les raisons pour lesquelles vous le faites. Ça, c'est vraiment l'élément important. Donc, ensuite de ça, bon, on a parlé de la voix. OK, donc, dans les 4 raisons de récompense que je viens de vous parler quand je vous disais qu'il faut que ça vaille la peine, c'est quand c'est quelque chose de nouveau que vous intégrez, ça vaut la peine. Quand c'est quelque chose de très challenging, c'est-à-dire que le cheval a peur de la bâche et qu'il fait des efforts, il reste en place, vous l'encouragez, vous éloignez, vous revenez, il fait un petit bout, vous l'encouragez, vous lui donnez, vous repartez. C'est quand même important à ce niveau-là. Qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, quelque chose que le cheval, normalement, il ne fait pas, ou vous savez qu'il est inquiet et puis qu'il le fait, ça vaut la peine. Donc, quelque chose qui a vraiment une valeur, quelque chose que je sais que je veux vraiment installer chez mon cheval, puis je suis contente de le faire parce que vraiment, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et puis qu'il a vraiment fait l'effort pour le faire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez le récompenser avec de la nourriture. C'est toute une question de choix, mais c'est la technique qui est importante. Et je vous explique un petit peu simplement, pas compliqué, parce que, bon, vous pouvez avoir un cours de 2 heures sur comment nourrir le cheval avec le principe du clicker et tout ça. C'est excellent. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est excellent. Mais si vous voulez une façon rapide de pouvoir utiliser de la nourriture sans que votre cheval devienne un cookie monster, bien, vous devez le faire de la façon que je l'ai expliqué. Et comme ça, vous allez être certain de ne pas développer cette attitude-là que vous ne voulez pas. Okay? Parce que, dans le fond, vous le faites pour des bonnes raisons. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de négatif. Donc, c'est vraiment l'élément important par rapport à la nourriture. Pourquoi je nourris et pourquoi je ne nourris pas, pourquoi j'utilise le renforcement positif et quand je l'utilise. Donc, c'était... je n'ai pas été en profondeur dans le sens que j'ai
c'est pas comme quand je travaille avec les vidéos, puis je vous montre exactement avec le cheval, ce que je fais d'ailleurs avec ma pouliche. Mais ça reste quand même que ça vous donne les grandes lignes, à savoir ce que vous devez faire pour que vous puissiez établir cette connexion. Fait que si je résume, vous avez à connaître le sympathique et le parasympathique parce que c'est le système nerveux du cheval. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai expliqué, mais déjà, avec ça, vous avez eu l'exemple du cheval qui bouge ses pieds ou ne bouge pas ses pieds, de lire le comportement du cheval, sa réaction, ses attitudes, ses oreilles, ses yeux, son nez, sa tête. Donc, ce sont tous des éléments de lecture qui vous dit que vous ne devez pas aller plus loin parce qu'il est déjà dans une phase de freeze, c'est-à-dire qu'il est dans la phase où il fige avant qu'il soit dans la phase fly où là, il va être en fuite. Donc, puis tu as des chevaux qui se mettent dans le fight, donc qui se mettent dans le combat. Donc, tu sais, des étalons qui se lèvent puis qui viennent te chercher avec les antérieurs, à un moment donné, ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est leur façon à eux de communiquer pour dire que ça ne fait pas leur affaire. Donc, puis ils veulent établir leur leadership. Donc, on essaie de... C'est toujours dans la philosophie, en tout cas ma philosophie, c'est que tu as deux façons de travailler un cheval. Okay? La première, c'est celle que je faisais anciennement, puis aujourd'hui, ma nouvelle philosophie. C'est que anciennement, on passait au travers du problème. C'est-à-dire que, j'étais plus téméraire aussi dans ce temps-là, hein, c'était, on passe les rênes, puis on était très... On agissait fortement, on avait des chaînes, on avait plein d'éléments, des enraînements, on avait plein de choses pour contraindre le cheval. Et aujourd'hui, on a plus la façon de travailler avec le cheval, c'est-à-dire selon son évolution, de travailler. C'est pas de le laisser tout faire, c'est pas ça, parce que c'est pas faire le fameux principe enfant-roi où le non, il n'existe pas, c'est pas ça. Il y a des noms, mais c'est d'être capable de travailler avec le niveau d'apprentissage de notre cheval, de comment le cheval, lorsqu'il apprend, son rythme d'apprentissage. Ce pas tous les chevaux qui sont pareils. Il y a des chevaux, ça prend plus de temps, mais quand ils le savent pour la vie. Donc, tu as d'autres chevaux, mais ils apprennent plus facilement parce qu'ils sont plus disponibles, parce qu'ils ne sont pas inquiets, parce qu'ils se connectent facilement, parce qu'ils ont envie d'eux. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ces chevaux-là. Donc, c'est tout simplement de faire en sorte de comprendre le principe du sympathique-parasympathique. Ensuite, vous avez appris le leader actif et le leader passif. Nous, on est un leader passif. Ce qu'on veut, c'est de travailler avec notre cheval puis d'être un leader passif, de faire en sorte de créer une connexion avec notre cheval. Le leader actif, il va plutôt être dans le mouvement, il va faire bouger. Fait que ça peut arriver des fois que je sois obligée de faire bouger mon cheval, de faire bouger les hanches, de monter mon énergie, d'être un petit peu plus active parce qu'il y a un comportement qui est non désirable. Et ça, il faut qu'il le sache. Je veux dire, s'il me fonce dessus, il ne fait pas attention à moi, puis que je suis n'importe quoi pour lui, bien, c'est non. C'est non. Si vous ne mettez pas tout de suite le non, ça va devenir dangereux. Et c'est là que souvent, il y a des chevaux qui deviennent dangereux parce que, justement, les limites n'ont pas été mises au départ. Et puis, ce que vous étiez prêt à accepter. Et moi, quand mes enfants, je les ai élevés, je les aime, mes enfants, hein, je les adore, mais il y avait des conséquences aux gestes, il y avait des conséquences à ce qu'ils faisaient. Mais entre mettre l'enfant dans sa chambre puis dire, hey, ou lui enlever un élément dans lequel il est intéressé, puis le battre, il y a deux mesures. Là. C'est la même chose avec le cheval. On les aime, mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, dans l'apprentissage, il faut être suffisamment intelligent dans notre façon de travailler pour être capable de donner la chance
à notre cheval de communiquer avec nous. Et ça, c'est différent. Donc, le cheval qui n'est pas dans une bonne attitude, ben, il faut qu'il sache. Okay? Mais comme j'ai expliqué, il y a une façon dans la conséquence de dire non, puis ça dure 2 secondes, c'est fini, que d'être dans la bataille continuelle. Et vous allez la créer, cette bataille continuelle-là, si vous ne le faites pas au début, d'établir vos balises, puis de dire c'est ça. Et quand le cheval, il rentre dans votre balise, puis que, dans le sens qu'il n'est plus dans votre bulle, il ne vous bouscule plus, bien là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une récompense. Et la récompense, c'est de les laisser tranquilles, de ne pas rien leur demander, de les laisser absorber ce que vous venez de lui enseigner, de les caresser, de leur dire, c'est pas toi que j'aime pas, c'est ce que tu fais que j'aime pas. Et ça, c'est toute la différence au monde. C'est la même affaire quand on éduque des enfants. Quand on n'est pas content de quelque chose, il faut leur dire, toi, je t'aime, mais c'est ce que tu fais, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça dépasse, c'est pas dans mes principes, mes valeurs, et ça, je veux pas ça. Donc, vous voyez un petit peu la nuance, et c'est la même chose avec les choses. Tout se recoupe à quelque part. Donc, et pour terminer, ben, le fameux élément de nourriture que j'ai introduit dans ma vie et qui est quand même très récent parce que, quand je dis récent, ça fait quand même quelques mois, là, mais ça reste quand même que j'ai réussi à faire ce que je faisais avant sans. Donc, c'est vraiment un choix. Mais si vous le faites, suivez les techniques que je vous ai expliquées parce que vous allez garder comme ça une belle relation avec le cheval puis il ne deviendra pas un petit cookie monster. Donc, j'en suis rendue à l'étape des questions. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas ce qui serait la meilleure façon de procéder. Ici, j'ai le chat. Peut-être m'écrire vos questions dans le chat, puis je vais y répondre s'il y a quelque chose que vous voulez aller un petit peu plus en profondeur. Je vous l'avais dit, hein, on est presque à 1h30 parce qu'il va être 2 heures. Donc, midi et demi, 1h30, 2 heures, ouais. Donc, écrivez-moi vos questions, puis je vais vous répondre. Et je vais mettre aussi dans le chat le lien, juste 2 secondes, le lien pour si vous êtes intéressé par les 16 exercices du séjour de challenge. Bien, je l'ai mis dans le chat. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez aller voir et puis vous le procurer. Comme je vous l'ai dit, il est 97 $ américains, ce qui fait peut-être à peu près 90 €, quelque chose du genre. En canadien, ça fait un peu plus que 97, peut-être un 115 ou quelque chose en canadien. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat qui est là. Je le remettrai un petit peu plus. Donc, je ne vois pas comment je peux m'intéresser mon cheval plus que la bonne herbe qui le broute au pré. Ne lève même pas la tête et je dois forcer pour mettre le licol. OK, ça, c'est le travail. Il y a un travail à faire sur les chevaux qui broutent. C'est-à-dire qu'il faut éventuellement créer un col et puis lui donner quelque chose qui aime plus que l'herbe. Donc, c'est là que la nourriture rentrerait en ligne de compte. C'est-à-dire que peut-être au début, tu vas être obligé de le forcer un petit peu. Ouais, je vais mettre le code, hey, lève ta tête. Ou d'utiliser un stick sous son nez, puis de bouger le stick doucement comme ça. Puis cette vibration-là fait lever la tête, OK? Puis aussitôt qu'il lève la tête, tu enlèves la vibration, puis tu dis un mot. Il faut que ce mot-là, il l'associe, par exemple, tu dis OK. Alors, OK, ça veut dire, quand tu lèves la tête, je te donne, et là, assure-toi d'avoir un petit goodies, OK? Fait que ton stick, c'est tout simplement l'inconfort. Fait que tu ne touches pas le nez, mais tu le bouges juste en avant de lui sur son... Tu fais comme une espèce de petit ventilateur comme ça, tu sais, sous son nez. Puis au moment où il lève, peu importe la raison, par intérêt ou par peu importe, toi, tout de suite, tu le nourris. Tu lui donnes quelque chose. Mais tu dis OK. Mais éventuellement, tu vas arriver, tu vas dire OK, il va lever sa tête parce qu'il l'a associé à une goodies.
Et puis, éventuellement, tu vas lui donner à chaque fois. Puis après ça, à un moment donné, tu ne lui donneras plus. Et puis, c'est comme ça que ton cheval, tu vas arriver et tu vas dire, OK, il va lever la tête parce que pour lui, ça veut dire c'est fini. On passe à d'autres choses. On fait d'autres choses. Et puis, c'est comme ça qu'il va s'habituer à lever la tête quand tu vas arriver. Okay? Parce que là, il faut que tu le programmes. Il faut que tu mettes un code. Tu n'as pas le choix. Parce que sinon, c'est sûr, s'il mange du gazon comme ça, il faut que tu aies d'autres choses pour le stimuler. OK. Le principe du poulain qui se tourne la tête tout le temps vers toi, bien, à ce moment-là, j'ai expliqué. Tu tiens ta longe dans ta main gauche, puis tu bouges ta main comme ça. Il va venir se cogner la tête 2-3 fois sur ta main, puis tu la bouges vite, puis tu peux la bouger de plus en plus rapide et de plus en plus haut, avec beaucoup d'énergie. Tu mets de l'énergie, toi. Puis là, il se met la tête droite, c'est là que tu le récompenses. Mets ça en place. Et là, à ce moment-là, ton cheval, il va associer. Parce que si tu fais juste le pousser comme ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça devient un jeu et c'est l'enfer. Et puis, on ne réussit rien avec ça. Ça va vite dans le chat, là. Vous répondez quoi aux gens qui nous disent que ton cheval ne vient pas te voir pour toi, mais pour tes bonbons? On s'en fout. Tu deviens une machine à bonbons pour lui et pas un leader. On s'en fout aussi. Remarquez, bien que je travaille avec le renforcement positif, je réussis très bien, mais tellement tannée d'entendre les gens dire si tu savais, ma belle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, il y a la fameuse histoire là, du monsieur avec sa femme puis l'âne. Et puis, il marche avec sa femme sur l'âne et puis les gens le regardent. C'est-tu épouvantable de mettre du poids sur l'âne comme ça, puis peu importe, je me souviens plus de toute l'histoire. Et puis après ça, il enlève la femme, ils marchent les deux à côté, puis là, c'est-tu épouvantable? Ils ont un âne, puis ils s'en servent même pas. Après ça, ils montent les deux dessus, c'est-tu épouvantable? Ils sont deux sur l'âne. Jamais on va avoir des gens qui vont être d'accord avec tout ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est que toi, sois d'accord avec ce que tu fais et que tu aies des résultats, puis que tu sois heureuse. Le reste, comme les 3 singes. Tu t'en occupes pas, parce que sinon, tu vas te rendre malheureuse. Alors, moi, avec les 2 ans que j'ai, un demi-pension avec ma coach, il adore la demande de gardeau qui en colle pour avoir la récompense sur son sweet spot sans bousculer, mais il entre dans ma bulle. Comment le repousser? À ce moment-là, tu peux utiliser ton bras ou tu peux utiliser un petit stick. Jusqu'à temps qu'ils comprennent que c'est toi qui va aller vers lui et non lui qui va faire la demande, mais souvent un petit peu en venant vers toi. Donc, fais juste établir la limite que tu acceptes sur laquelle il s'approche de toi. Et parce que probablement qu'il était gratouillé quand il faisait ça. Alors, lui, il a associé, quand je fais ça, je suis gratouillée. Donc, c'est tout simplement l'association qui n'est pas bonne. Alors, il faut que tu la défasses, cette association-là. Et là, il faut que tu fasses un mur et puis que c'est toi qui y vas. Puis quand lui vient vers toi, c'est non. Puis tu ne le gratouilles surtout pas. Puis tu fais un mur. OK? Pour faire en sorte que tu désamorces un petit peu cette situation-là parce que vous l'avez créé en le gratouillant quand il faisait ça. Et au début, c'était peut-être léger, mais là, ça paraît plus. Puis là, vous en prenez conscience. C'est jamais du jour au lendemain. Hein, c'est toujours petit peu par petit peu, mais à un moment donné, ça devient gros. Donc ça, c'est à faire attention à ça. Alors, je sens que mon cheval, qui est très froid, cependant, il est assez perturbé par les calèches. Comment puis-je travailler? Bien, c'est là qu'il faut avoir quelqu'un de gentil qui a une calèche et puis de travailler l'approche-retrait et la récompense, le renforcement positif. Et de t'approcher, mais au début, la calèche, il faut qu'elle soit à l'arrêt. Jusqu'à temps que ce soit lui qui mette son nez dessus et puis qu'il l'accepte. Puis quand il se met le nez dessus, bien souvent même, tu peux même faire un petit jeu, tu coupes des morceaux de pommes, OK? Puis tu les mets un petit peu partout sur la calèche. Tu sais, c'est comme quand quelque chose, le cheval a peur, une bâche, ça, tu mets des petits morceaux de pommes. Puis là, tu l'habitues, il va manger les petits morceaux de pommes. Et puis après, il associe ça à quelque chose de positif au lieu d'être quelque chose de négatif. Donc, et puis après, bien, ce sera en mouvement. Ça veut dire qu'il va falloir que la personne, elle bouge lentement, puis toi, tu sois à une certaine distance, la distance où il ne se sauve pas, mais que tu sens qu'il est un peu tendu. Et puis,
Après ça, tu t'éloignes un peu, tu reviens. Puis s'il ne bouge pas ses pieds, tu le nourris. Puis tranquillement, ben, il va se détendre. Puis là, quand il se détend, OK, ben, tu avances un pas de plus. Jusqu'à temps qu'il n'en fasse plus de cas quand la calèche se promène. Tu n'as pas le choix de créer la situation pour être capable de la travailler. Parce que s'il rencontre une calèche une fois et puis que tu ne l'as pas travaillé, puis qu'il est en plein mouvement, puis qu'il a fait du bruit, puis qu'il y a le bruit des cloches des chevaux, ou peu importe, je dis, tu ne peux pas lui montrer. Il faut que ce soit quelque chose que tu intègres. Il faut que tu fasses en sorte de le mettre dans la situation puis de faire en sorte que ça devienne positif au lieu d'être négatif. C'est juste parce qu'il n'y a pas la chance de l'apprivoiser, puisque ça, habituellement, elle passe et elle est partie. C'est comme les tout-terrains, c'est les quads, toutes ces choses-là. Ben, à un moment donné, il faut avoir un ami qui a un quad, puis il faut qu'il y ait de manger dessus le quad, puis après ça, on part le quad, puis il y a juste du bruit, puis là, le cheval, il s'habitue, puis après ça, il fait juste bouger un tout petit peu le quad, puis le cheval s'habitue, puis après ça, le quad, il tourne autour du cheval à une certaine distance, puis à un moment donné, il se rapproche. Il faut l'intégrer dans leur vie. Si à chaque fois que le cheval il est inquiet ou il a peur de quelque chose parce que ça se passe en balade, mais que vous savez qu'il a peur de ça, puis vous ne l'intégrez pas à la maison, vous ne faites pas un travail en carrière ou à la maison, vous ne réglerez jamais la situation. Il faut le mettre en situation, sinon jamais, jamais, il va accepter ça. Et puis, plus vous allez travailler à pied, plus vous allez faire du travail de connexion, il va peut-être avoir peur, mais il va se connecter rapidement sur vous parce que vous allez avoir un good, tout doux, un mot gentil, quelque chose pour le calmer, une gratouille. Puis le cheval, il va se réassocier à vous. Puis s'il était gentil, puis il n'a pas bougé, puis il a fait d'efforts, donnez-lui un renforcement positif. Hein. Fait que, mais là, je viens de parler justement des véhicules motorisés, mais il faut vraiment le faire à la maison, avoir un véhicule ou essayer d'avoir quelqu'un qui a un véhicule pour essayer justement de faire en sorte qu'après ça, ça fasse partie de sa vie puis qu'il ne s'en occupe plus. C'est comme les tracteurs, c'est comme les chevaux qui sont élevés avec des tracteurs autour et tout ça, ils n'en font pas de cas. Mais s'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, c'est sûr que là, c'est imposant puis c'est stressant. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Non. Oui, tu vois, quelqu'un dit je mets souvent les poulains dans un pré le long de la grande route, ça les aide, c'est sûr, parce qu'ils s'habituent au mouvement, ils s'habituent à plein de choses. Donc, plus on les isole, plus c'est difficile de les intégrer dans quelque chose de nouveau. Je reviens sur le sympathique, toujours avec ce 2 ans, quand je fais le stick avec le sac de... OK. Jamais. En tout cas, je ne sais pas si tu as commencé par un tissu avant un sac de plastique. OK? Il faut toujours faire le flag en tissu en premier, qu'il n'y ait pas de bruit. Quand tu vas vouloir introduire le sac de plastique, ce que tu dois faire, tu coupes des pommes, OK? Que tu mets dans ton petit sac de plastique. Quand je dis couper les pommes, c'est pour pas qu'il y ait de cœur, le cœur, les espèces de petits pépins avec l'enrobage autour, parce que c'est très dangereux que les chevaux, quand ils avalent ça, que l'espèce d'enveloppe autour du pépin, ça m'est déjà arrivé, ça restait coincé dans la gorge, dans le larynx, et puis là, il toussait, puis il faisait de l'écume, puis jusqu'à temps que le vétérinaire, on trouve c'était quoi. Donc, essayez, quand vous donnez des pommes, de ne pas donner une pomme complète, mais de toujours la couper en morceaux. Donc, tu mets ta pomme dans ton sac en plastique et tu vas t'approcher de ton cheval, tu peux l'avoir en longe, de ton sac de plastique. Puis là, tu mets ta pomme au sol. Okay? Puis là, il va la manger. Puis tu bouges un petit peu ton sac, tranquillement. Un petit peu de bruit. Puis là, tu lui redonnes une autre pomme. Tu peux lui donner avec ta main. Puis tu bouges ton sac. Éventuellement, le bruit du sac, il va l'associer à la pomme. Donc, c'est positif. Fait que ton bruit de sac, éventuellement, il va se mettre le nez dessus, puis parce qu'il va avoir encore un peu de jus de pomme, puis là, il va le lécher, puis il va s'habituer. Fait que ça, c'est un truc pour ce qui est le bruit du plastique. Et après, bien, quand tu vas le mettre au bout de ton stick, bien, le plastique en soi, il n'y aura plus d'effet comme il y en a présentement. Je pense que tu es allé juste un petit peu trop vite avec le stick puis ton bout de plastique. C'est toujours un tissu en premier.
puis le plastique en deuxième. Et pour le bruit du plastique, ben, vous l'utilisez de cette façon-là. Puis juste une petite parenthèse. Jamais, 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 et je ne le dirai pas assez souvent de jamais, attachez quelque chose à votre cheval que le cheval a peur. En se disant, il va courir, puis à un moment donné, il va arrêter de courir. C'est le pire traumatisme que vous pouvez mettre sur un cheval. Et il va perdre confiance, puis Dieu sait, je l'ai vu. Je l'ai vu, des chevaux sauter des clôtures, vraiment, tu sais, partir parce qu'il était dans le sympathique, pas à 10 mais à 15, parce que la personne, elle attachait quelque chose après le cheval. Exemple, des canettes, des cannes de comment on appelle ça en français, là, mais de côte, peu importe, et que ça fait ding, ding, ding en arrière, puis il attache ça après le cheval pour pas que le cheval ait peur. Ou qui attachent n'importe quoi en arrière du cheval, après la selle, puis là, ils font courir avec ça. C'est épouvantable. Épouvantable. Donc, c'est un petit élément de plus que je ne voulais pas. Ensuite, OK, pour le sympathique. Donc, le sac de plastique, il l'accepte, mais il est crispé. Donc, pour un nouvel élément, il faut s'intéresser sans bouger, toujours commencer au sol. Donc, je t'ai expliqué, peut-être pour le plastique, de le faire avec de la nourriture, idéalement des pommes parce que ça a du jus. Donc, le plastique, c'est plus facile à intégrer à ce moment-là. En main, ma jument est super monte. C'est un démon, vous avez une solution. Est super monte. Je ne comprends pas, c'est un démon, vous avez une solution. Bien, si elle est en main et tu as des problèmes, c'est parce qu'elle n'est pas concentrée sur toi. Là. Tu sais, je veux dire, pourquoi, je ne sais pas. C'est-tu son caractère? C'est-tu la façon qu'elle a été manipulée? Il n'y a pas eu de balise qui a été mise. Elle n'a pas été récompensée sur des bonnes choses. Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait qu'un cheval, il devient difficile. OK? Donc, c'est pour ça que ce que moi, je te conseille, c'est peut-être le 7 jours de challenge pourrait t'aider à avoir un programme pour être capable d'avoir une suite logique puis de savoir comment travailler puis faire en sorte de réétablir cette connexion avec ta jument. Mais c'est à recommencer à zéro comme un poulain. Si elle est comme ça, et puis il faut récompenser chaque petite chose qu'elle fait bien. Parce que, tu sais, ça me fait penser encore là, c'est la même chose avec des enfants qui deviennent des délinquants. Il faut rebâtir leur estime. Et souvent, ils font des choses, ils savent qu'ils vont être punis pour ça, ils savent qu'ils vont avoir des conséquences graves, mais c'est la seule façon qu'ils ont d'attirer l'attention, ou c'est la seule façon qu'ils connaissent de réagir ou d'agir. Donc, le cheval, ben, il faut qu'il apprenne d'autres, il faut qu'il apprenne d'autres comportements. Donc, un cheval qui n'est pas gentil à pied, il faut le rééduquer. Et puis, il faut récompenser les bonnes choses, puis demander des choses simples, des choses faciles, des choses qui vont gagner en confiance en lui, qui va être heureux, qui va se sentir bien, qui va sentir qu'il a réussi. Et puis, c'est comme ça que tu vas rebâtir un travail à pied qui va devenir plus confortable pour toi et pour la jument aussi, parce qu'elle a juste perdu confiance, fait que la seule affaire qu'elle sait, ben c'est ça. Il y a des chevaux, ils mordent. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces chevaux-là, ils ont été punis beaucoup. Donc, quand ils sont punis beaucoup, ben c'est comme un enfant battu. Il dit, vas-y, bats-moi, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Il y a une acceptation. Donc, fait qu'il faut que ta jument, tu la rééduques. Il faut que tu recommences à zéro. Et puis, il faut vraiment que tu aies un programme, puis que tu bâtisses ton travail, et puis que tu récompenses avec de la nourriture, comportement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour vraiment, mais chaque petite victoire, en demander peu, mais récompenser beaucoup, pour qu'elle prenne confiance, parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle a déraillé. Les véhicules motorisés, on en a parlé. OK. Mais comme j'expliquais, les véhicules motorisés, il faut les mettre en situation, c'est-à-dire que soit les mettre dans un parc où il y a beaucoup de véhicules qui circulent à côté.
avoir un véhicule à la maison, quelque chose, pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais comme j'ai expliqué avec le quad, je pense que je vais être obligée de fermer ça. C'est un bruit que j'entends parce que ça fait clic. Mon cheval bloque souvent sur les mêmes passages de balade, montée ou à pied. J'ai souvent l'impression qu'il se moque. Non, ça, c'est impossible. Un cheval, il ne se moque jamais de personne. Il ne sait même pas c'est quoi. Ça, c'est nous, on connaît, mais eux, ils ne connaissent pas. Ou fait semblant, surtout pas. J'aimerais l'avoir plus connecté avec moi. Mais ça, c'est parce que ça commence avec le travail à pied à la maison. Et puis, de le mettre dans des situations vraiment où il va apprendre à gérer sa confiance en lui et la confiance en toi. Et plus ça va se faire à la maison, plus ça va se régler. Et puis, la raison pour laquelle il bloque toujours aux mêmes endroits, c'est que le cheval a une mémoire extraordinaire des choses qui lui ont fait peur. Donc, c'est sûr que quand tu reviens aux mêmes endroits, puis que le cheval, il a eu peur, là, bien, il faut qu'il change son association. Et c'est là que tu as besoin de renforcement positif. Que quand il accepte, il est récompensé. Puis qu'il y a une pause de l'autre côté, que tu repartes, tu ne continues pas ta balade, mais que tu arrêtes pendant 5 minutes, que tu le laisses brouter, peu importe, mais que tu lui donnes quelque chose qui fait que ça, il l'associe à quelque chose de positif parce que jusqu'à maintenant, il l'associe à quelque chose de négatif. C'est pour ça que tu as des problèmes toujours aux mêmes endroits, que ce soit à pied ou à cheval. C'est tout simplement la suite de ce que tu fais quand tu réussis à le faire. C'est ça qui fait que tu ne réussis pas à passer par-dessus parce qu'il n'a pas jamais réellement associé à quelque chose de positif. Tout ce qu'il a associé, c'est qu'il a passé puis il continue à travailler. Il continue à marcher ou il continue à faire d'autres choses. Mais il n'y a pas de récompense. Donc, la récompense, il faut qu'elle soit tout de suite parce que sinon, il ne l'associe pas. Donc, quand tu approches de l'endroit, que tu descends à pied, que tu l'approches de l'endroit, qu'il avance un pas, tu le récompenses, il avance un autre pas, tu le récompenses, il passe, tu le récompenses, et puis tu le gratouilles, tu le laisses, s'il y a un peu d'herbe, tu le laisses manger. Il faut que ce soit quelque chose, il faut qu'il le réassocie à quelque chose de positif. Puis éventuellement, il va le passer, puis tu vas le récompenser de l'autre côté. Tu n'auras pas besoin de le récompenser avant, sur chaque pas qu'il fait. Tu vas le récompenser de l'autre côté, tu vas le laisser relaxer, puis après ça, tu vas partir, tu vas continuer ta balade. C'est sûr que c'est long, mais on n'a pas le choix, il faut être patient. Mais il ne le fait pas parce que, pour les raisons que tu as dit, c'est carrément parce que le cheval a une mémoire extraordinaire sur la peur. C'est ce qui le dérange, qui le fait peur. Il se met en survie. Fait qu'à chaque fois qu'il va arriver à cet endroit-là, il va toujours réagir de la même façon. Si tu ne désamorces pas ça autrement. Et c'est comme ça que tu devrais désamorcer. Comment alors expliquer qu'un cheval n'a pas peur d'une chose en balade, qu'il passe régulièrement devant, puis tout d'un coup, un jour, il en est peur au point qu'il fait roulement? C'est que nous, on n'a pas la même vision et on n'a pas non plus le même odorat et on n'a pas la même aussi le son de l'ouïe. Alors, toi, tu as associé ça à cet élément-là, OK? Mais peut-être que cet élément-là, il y a eu plein d'autres choses qui est venu se greffer à ça. OK? Donc, toi, tu n'as pas conscience. L'autre chose, c'est comme nous. Il y a des journées, tout va bien, on s'est levé du pied droit, tout fonctionne. Et puis, moi, en voiture, normalement, ça ne me dérange pas. Puis, il y a des journées, quand je suis assis, puis en passager, que mon mari conduit, il y a des affaires qui me dérangent. Puis, je vais être... Puis là, il va dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je conduis comme d'habitude, je n'ai rien fait de différent. Mais moi, émotionnellement, je suis différente. Ben, je fais ça. Alors, s'il a fait un rollback, ben, je le caresse, surtout jamais le punir. Jamais le punir sur une peur. Jamais. Parce que combien je vois de gens punir un cheval sur une peur? Parce qu'eux ont eu peur. Puis là, ils transfèrent sur le cheval, puis là, ils les plient, puis ils les punissent, puis ils les font bouger les hanches. Puis, fait que le cheval, il y a 2 raisons d'avoir peur. Au lieu de lui dire, non, tout va bien, tout est correct, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va aller. Cratouille, petite goodies, puis on continue, puis on oublie. Pas facile, ça. Il faut respirer. Parce qu'on a eu peur, souvent, on a stressé, on a eu peur de tomber, peu importe. Fait qu'il faut prendre beaucoup sur nous. Et ça, c'est difficile.
toute la vie, ça. Donc, mais c'est mon conseil. Mais c'est mon explication aussi, pourquoi ça arrive. C'est différent, pour X raisons. Et souvent, on ne met jamais le doigt sur la raison. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Comment je réagis par rapport à ce qui se passe. C'est ça qui est important. Bye-bye, Frank. Un cheval qui veut baisser le nez et manger à chaque brin d'herbe, même en carrière, quelle attitude prend ça? C'est lui que je vais utiliser le stick. En anglais, on appelle ça « don't hit the fan ». C'est tout simplement que tu vas créer un inconfort, un mouvement. Tu ne le touches pas, mais tu bouges ça sous son nez, toi, ou juste en arrière ou juste en avant. Si tu es à cheval, c'est plus difficile de faire ça, okay? Parce que si tu arraches les rênes des mains. Fait que là, il faut que tu le reconditionnes autrement. Comme j'ai fait faire à un moment donné à Nathalie, son cheval, il veut y arracher les rênes. On s'est en allé dans le gazon. Et puis quand il restait droit et qu'il n'allait pas manger rien, on lui donnait une goodies. Et quand il baissait la tête, ben là, on la relève. On fait un inconfort. Il faut qu'il vienne un petit peu se cogner. Il faut tenir. Puis il vient se cogner. Il relève la tête, récompense. Fait qu'il associe que quand il a la tête en haut, excusez, il y a une récompense. Fait que quand il baisse la tête, il y a un inconfort. Sans le cogner, sans lui donner le coup. C'est juste que tu tiens tes mains, tu tiens tes coudes, il vient se cogner. Et puis, quand il se cogne, là, il va réagir. Et là, au moment où il réagit, toi, tu relâches, il reste là. Mais s'il redescend, tu recommences. Tu relèves tes mains jusqu'à temps que tu lèves la tête. Et puis, si c'est difficile comme ça, tu le plies un peu. Mais il faut juste qu'il associe que quand il ne va pas t'arracher les rênes des mains pour aller manger, toi, tu le récompenses. Fait qu'il revient sur toi au lieu d'être sur le gazon. Simplement. C'est tout simplement qu'il se déconnecte de toi. Tout simplement. Alors, c'est là que la nourriture rentre en ligne de compte, pour moi. Parce que ça va plus rapide pour changer un comportement. OK. Bien, pour avoir une connexion avec un cheval quand on est à cheval, il faut l'avoir établi au départ à pied. Et quand on l'a établi à pied, puis c'est souvent, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de faire 5-10 minutes à pied avant de monter à cheval. Vous pouvez avoir la selle, vous mettez juste le licol, travaillez le cheval, et puis après ça, vous enlevez, vous mettez la bride et vous montez à cheval. Et à ce moment-là, j'ai un son qui est ouvert à quelque part. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son son? Mais tes habits en haut ou en bas? Non, oui, on va faire exprès. Il y a une amie de bordel. Il y a quelqu'un qui a un son. En bas. En bas. En bas à gauche. En bas à gauche. Comment je peux... Parce que je ne sais pas comment arrêter le son. Est-ce qu'il y en a qui voient qui c'est? OK. Ouf. Parfait. Oups. J'ai encore le son. OK. Mon poulain à l'attache chipote toujours et à tout. Et si je l'attache court, il arrive à se détacher. Bien, si tu travailles à pied, tu n'auras même plus besoin d'attacher. Pas compliqué. Le poulain, à partir du moment où tu vas connecter ton cheval sur toi, que tu vas l'éduquer, que tu vas lui montrer des choses, que tu vas avoir un programme pour le travailler, ton poulain, après, tu vas peut-être juste prendre ta longe, ta petite longe, puis la mettre dans un anneau sans l'attacher, puis ton cheval, il va rester là. Il ne bougera pas. Mais là, il a appris à se détacher. Et quand ils apprennent à se détacher, c'est difficile de leur changer l'idée, puis c'est toujours le principe qu'il va falloir que tu retravailles renforcement positif. Mais au départ, c'est qu'il faut vraiment que tu le connectes avec toi. Il manque un petit travail de ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu n'as pas les éléments nécessaires pour faire en sorte que ton poulain soit avec toi. Donc, fait que il faut que tu le retravailles à pied. Puis que quand il reste à l'attache, ben, ce que moi je ferais, je ne l'attacherais pas. Je ferais juste passer la longe dans une anneau. Puis je tiendrais la longe de l'autre côté. Puis là, il recule un peu, tu y en donnes un peu.
tu refais une petite tension, il s'habitue, il avance, tu lui redonnes un peu d'espace, tu joues avec ça, puis quand il reste en place, tu le récompenses. Fait que tu joues avec l'approche-retrait, le contact, donc il se sent un petit peu coincé, puis là, tu lui relâches, puis tu le nourris. Puis éventuellement, il va avoir envie d'être là. Là, il n'a juste pas envie d'être là. Donc ça, c'est l'élément. Est-ce qu'on peut trop désensibiliser un cheval? Oui, je pense. Du sens que la chambrière ne fait plus d'effet d'aide, oui. Demander en longe, car le cheval, il s'en fout, même si la personne devait mettre un sac, qu'il avance au bout de la chambrière avec l'énergie du corps. Oui, absolument. Et habituellement, c'est des chevaux froids. C'est des chevaux qui ont peu de sensibilité. Et souvent, pour eux, la chambrière, elle ne veut rien dire parce que probablement qu'elle a été trop active trop longtemps parce qu'il était paresseux. Et au lieu que la motivation elle soit créée par petits modules, bien là, on a obligé le cheval à longer puis à garder l'énergie tout le temps alors que lui, il n'en a pas, il n'est pas motivé. Fait qu'à un moment donné, il se désensibilise, mais vraiment à la chambrière. C'est la même chose aux jambes, c'est la même chose avec tout. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, si tu veux ressensibiliser ton cheval à quelque chose, il faut que tu l'utilises une fois, puis quand il bouge, tu l'enlèves, tu arrêtes, tu le récompenses. Tu arrêtes. Tu le ramènes au pas. Tu repars, tu réutilises, tu redemandes ton trot, tu actionnes ta chambrière, stimulus, jusqu'à temps qu'il bouge. Il bouge, il veut y aller, ramène au pas, récompense. Il faut retravailler les modules parce que le cheval, la façon qu'il fonctionne dans sa tête, c'est que quand il est récompensé sur un effort, si petit soit-il, bien, l'effort va durer plus longtemps éventuellement parce qu'il va s'attendre à ce qu'il va être récompensé. C'est l'effet du casino. Ça. Tu sais, quand tu joues avec tes sous dans le casino, puis ça fait chling, 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 chling. Puis là, à un moment donné, tu as beaucoup, beaucoup de sous qui viennent de la machine. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton argent, puis là, tu l'en remets parce que tu es motivé, puis tu dis avoir sonné encore à un moment donné. Tu sais, puis je vais avoir de l'argent. Bien, le cheval, c'est un peu ça dans sa tête. C'est que quand on les motive, puis qu'on les récompense souvent dans un petit effort, bien, l'effort, il augmente. Ils vont en donner de plus en plus, puis je vais récompenser. Puis éventuellement, l'effort va rester là sans que moi, j'aie besoin de le stimuler. Fait qu'il faut que tu recommences à travailler l'effort. Probablement qu'il a été trop longé, stimulé avec la chambrière pour le maintenir dans les allures et il s'est désintéressé complètement. Donc, il faut retravailler par petits modules. Écoute, on pourra en parler longtemps. Je vous parle de 45 ans d'expérience, de 45 à 60 heures d'enseignement par semaine. J'en ai vu, j'en ai vécu. Et puis, c'est vraiment toutes ces choses-là ça revient presque toujours au même. Donc, je pense que il y en a beaucoup qui doivent quitter. Donc, ici, je vais prendre la dernière question ici. Comment réagir un cheval qui anticipe un exercice? Le cheval, il n'anticipe jamais un exercice. Il vous anticipe, vous. À un tel point que juste le fait de penser que vous allez faire quelque chose, le cheval est déjà dans l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il vous lit, parce qu'il sent votre énergie. L'exemple que je vais vous donner, c'est que j'avais des élèves, moi, qui passaient des examens de cavalier au Québec et puis on avait un parcours à faire. Et le parcours, c'était 2 grands cercles rapides, 2 cercles plus lents, puis un arrêt au milieu pour un pivot. Alors, après, à force de pratiquer les chevaux, les gens disaient « Hey, ils anticipent d'arrêter parce qu'aux 3/4 du 4e petit cercle, le cheval cassait au trot puis il arrêtait au milieu. » Fait que les gens me disaient « Ils anticipent. » Je dis « OK. Tu vas faire 2 grands cercles, 2 petits cercles puis un grand cercle. » Le cheval ne cassait pas au trot. Pourquoi? Parce que la personne, aux 3/4 du cercle, avait baissé son énergie. Elle se préparait à l'arrêt. Fait que le cheval cassait au trot. Il n'y avait plus la même stimulation. Un arrêt, c'est un arrêt, c'est spontané, un arrêt. Pouf! On la prépare, arrêt, wow! Mais si je dis, je me prépare à l'arrêt, qu'est-ce que le cheval fait? Il casse au trot, au pas, puis il arrête. Fait que c'est que notre énergie. Que ça. Fait que le cheval, il n'anticipe pas. C'est la même chose. C'est à chaque fois que vous placez. Tu sais, les gens, ils arrêtent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrêtent à cheval? Ils déposent leur rêne. Aussitôt qu'ils reprennent leur rêne en main, le cheval ici qui va se faire demander quelque chose parce que c'est ça qu'ils font des milliers de fois. Fait qu'il commence un cheval sensible, hein, il se met à dandiner, il commence à bouger, il commence à. Puis là, il dit, j'ai rien demandé. Ben oui, tu as demandé quelque chose. Tu as soulevé tes mains. Puis tu as ajusté tes rênes. C'est ça ton commandement.
Fait que, il faut que tu les prennes tes rênes, tu les ajustes, puis tu les redéposes. Prends tes rênes, tu les ajustes, tu les déposes. Jusqu'à temps que quand tu fasses ce geste-là, le cheval, il reste immobile, tranquille, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer après. Mais si à chaque fois je prends mes rênes, puis je les place, puis je fais quelque chose, bien, c'est sûr que là, votre cheval, vous appelez ça anticipation. Bien, c'est parce que dans votre corps, vous vous préparez à ça. OK? Donc, c'est ça l'anticipation. Donc, OK, le chargement d'une vente, c'est un cours complet, on en a pour 2 heures. Donc, il y a de super vidéos là-dessus, mais c'est le chargement dans une vanne, dans une remorque, passe par le travail à pied. Il n'y a pas c'est sûr. Donc, j'ai remis le lien si ça vous intéresse d'aller voir ce que je vous offre au niveau de ce que je vous offre au point de vue du travail. Et puis quand si jamais ça vous intéresse, ben à ce moment-là, vous pourrez simplement... et puis, à la page Facebook que j'ai construite, Complicité, allez régulièrement sur cette page-là, puis vous allez recevoir parce que je vais faire des lives, je vais faire des réponses aux questions, je vais regarder ce que vous avez mis dans les chats. Et une fois par semaine, je vais démontrer avec un cheval des éléments à travailler sur des problèmes que les gens vont me suggérer. Okay? Je vais vous envoyer aussi un email avec le lien si jamais vous ne l'avez pas vu dans le chat. Surveillez-moi dans les spams, il paraîtrait que c'est là que je suis heureuse. Ils s'en vont là. Ils s'en vont dans le junk. Jusqu'à temps que j'ai réglé mon problème de email. Mais sinon, pourquoi il ne veut pas? Je suis bloquée dans mon... Je suis pas capable d'écrire. OK. Je ne vais pas écrire à personne. OK. Hop. Je suis toujours pas... je suis tellement pas save the chat. Et puis... OK. Publicité. OK. OK. Fait que je vais vous envoyer, si jamais, je ne suis pas capable de mettre le lien de mon affaire, il ne veut pas. Je l'avais mis plus haut, il était là. Si vous roulez sur le chat, je l'ai mis 2 fois. Donc, il devrait être là, mais là, je vais essayer de le remettre, puis ça ne marche pas. Dans la vie, là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'envoyais un chat juste à une personne, quoi, au lieu de... Enfin, je vous enverrai un email tout de suite après. Et puis, puis je vais le mettre aussi sur ma page Facebook. Fait que je pense que ça va être le plus simple. Vous irez sur la page Facebook, fait que comme ça, ben, vous allez avoir le lien directement, puis vous pourrez aller voir. Donc, sur ce, j'espère que ça a été pour vous. J'ai été très heureuse de vous rencontrer un petit peu comme ça, de faire le tour des gens. Et ce que je vous dis, c'est seulement à une prochaine. J'espère que ça a répondu à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui me connaissaient, mais il y en a d'autres beaucoup qui me connaissaient de nom, mais qui ne m'avaient jamais rencontré officiellement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à une prochaine. J'ai vraiment aimé l'expérience. Je vous embrasse fort, tout le monde, et à très, très bientôt. Bye bye tout le monde. Salut!